Notre projet s'intéresse à deux maladies cardiovasculaires particulièrement fréquentes, graves et coûteuses, qui sont d'une part l'insuffisance cardiaque, quand le cœur est fatigué, après un infarctus ou de l'hypertension, et deuxièmement le diabète, parce que vous savez que c'est une véritable épidémie et qu'avec notre mode de vie, de plus en plus de patients ont un diabète. Beaucoup de diabétiques vont développer une insuffisance cardiaque et un tiers des insuffisants cardiaques ont un diabète. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces deux maladies et c'est pour ça qu'à côté des médicaments de l'insuffisance cardiaque, du diabète ou de la chirurgie ou de la greffe, on voudrait s'intéresser à une thérapeutique, je dirais, non coûteuse, non médicale, non chirurgicale, qui est l'entraînement physique, qui est quelque chose qui est très mal connu, qui est pourtant largement recommandé et que nous voudrions développer largement dans ces deux affections. Comment vont répondre les diabétiques insuffisants cardiaques par rapport aux sujets non diabétiques insuffisants cardiaques? En effet, on s'est aperçu que malheureusement, les diabétiques en général réagissent moins bien à l'exercice physique que les non diabétiques. Donc, si on veut traiter les diabétiques insuffisants cardiaques par l'exercice physique, on voudrait qu'ils en tirent le même bénéfice et on voudrait comprendre pourquoi justement ils réagissent un peu moins bien. C'est le but de ce travail, à la fois chez l'animal et chez l'homme, essayer de comprendre pourquoi ils réagissent moins bien et éventuellement en tirer les conséquences. Alors, l'originalité de notre travail, c'est qu'on va voir en parallèle, on va évaluer en parallèle l'exercice physique chez l'animal et chez l'homme. Pour l'animal, nous prendrons des rats que nous aurons rendus diabétiques, chez lesquels nous produirons des infarctus du myocarde, et nous allons évaluer les effets de l'entraînement physique chez ces animaux par une étude au niveau du muscle périphérique, au niveau du muscle cardiaque, par des biopsies, des dosages et beaucoup d'analyses assez spécifiques. De la même façon, nous allons prendre des sujets insuffisants cardiaques diabétiques et non diabétiques, donc des patients que nous allons évaluer, et de la même façon, par des critères lors de l'épreuve d'effort, de l'écho cardiaque, de biopsie musculaire, nous allons comparer la réponse des diabétiques insuffisants cardiaques et des non diabétiques insuffisants cardiaques. Et comme ça, avec ce parallèle entre l'animal et chez l'homme, nous pourrons avoir des informations particulièrement pertinentes. Les insuffisants cardiaques tirent un bénéfice de l'entraînement physique, les diabétiques semblent en tirer un bénéfice moindre et pourtant c'est largement recommandé. Alors on ne voudrait pas que les diabétiques se désespèrent à faire de l'activité physique avec un bénéfice moindre, donc nous on voudrait comprendre pourquoi ils en tirent un bénéfice moindre et une fois qu'on aura compris pourquoi, on essaiera par exemple d'adapter les protocoles thérapeutiques pour qu'ils puissent en bénéficier. Par exemple, un protocole en résistance par exemple serait peut-être plus efficace qu'un entraînement en résistance sur tapis roulant, sur bicyclette. C'est ce type d'informations que nous voudrions déduire à partir de notre travail pour justement des implications pratiques quotidiennes pour les patients. Alors à terme, on espère une augmentation de la durée de vie des patients, diabétiques comme non diabétiques insuffisants cardiaques. Car l'exercice physique, ça améliore l'espérance de vie des patients insuffisants cardiaques. On voudrait que les diabétiques en bénéficient autant quand ils ont une insuffisance cardiaque.